Bonjour à tous, on se retrouve sur Warp's Edge. Il s'agit d'un jeu solo de Scott Almes, édité par Ori Games et Renegade. C'est un jeu de backbuilding, c'est-à-dire qu'on va avoir un sac comme ça, qui est d'ailleurs de très bonne qualité, avec des jetons dedans, et au fur et à mesure de la partie, on va gagner des jetons, donc ça c'est des jetons de base. On va gagner des jetons qui sont là-haut, on va pouvoir en acheter également. Dans Warp's Edge, on va jouer par warp, c'est-à-dire en fait des tours de jeu qui vont avancer sur ce plateau. Nous sommes un pilote de vaisseau qui devons réduire à néant les vaisseaux ennemis et également détruire le vaisseau mère adverse. Donc il y a plusieurs vaisseaux. Moi j'ai pris celui-ci qui n'a pas d'effet spécial. On a ici les jetons, qui sont les jetons pour ce vaisseau. Ici on a la vie du vaisseau, donc l'intégrité, et ici c'est le bouclier. Donc quand le bouclier est vide, on attaque l'intégrité. Et si on arrive à 0 en intégrité, on a perdu. On voit également ici qu'il y a une petite aide de jeu et un espace pour la soute. Donc ça va être en fait des jetons qu'on va pouvoir garder pour de prochains tours. Donc là c'est donc en fait recto verso. Chaque côté a un vaisseau différent. Et on a également ceci pour les vaisseaux. Donc moi, j'ai plutôt choisi celui-ci, c'est celui avec lequel j'avais déjà joué précédemment. Donc comme ça, je vais un peu plus m'en souvenir. Donc ça fait un moment que j'ai pas joué à ce jeu. Donc il y a sûrement des points de règle que je vais devoir chercher dans le livret. Donc normalement, ces moments-là, je vais vous les couper et expliquer en fait le résultat au final. Donc ensuite on a les boss. Donc là, pour cette partie-là, j'ai choisi celui avec la difficulté la plus basse, donc 1. Ça va jusqu'à 4, donc là par exemple derrière c'est un 3, c'est le même principe que pour les vaisseaux. On a plusieurs boss et les tuiles sont recto verso. On a également 2 autres tuiles. Donc là vous voyez c'est niveau 4, le revenant, et c'est recto verso. Donc là il s'agit de l'effroi, c'est du coup un boss assez simple, et encore vous allez voir, qui n'est pas si simple que ça, les parties sont assez compliquées déjà au niveau 1. Alors, qu'est-ce que cette fiche nous apprend? Donc là déjà nous avons les WAP, donc c'est les tours de jeu. Une fois qu'on les a dépassés, si on n'a pas résolu notre quête, si on n'a pas vaincu le vaisseau mère, c'est le vaisseau mère qui le remporte et qui envahit toute la galaxie. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs effets. Donc la première, c'est une puissance effroyable. Une fois qu'une des sections est vaincue, les attaques des autres sections infligent un dégât supplémentaire. Une fois que les 2 sections sont vaincues, les attaques de la dernière section infligent 2 dégâts supplémentaires. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on va réussir à détruire les zones, ça va augmenter le nombre de dégâts qui sont affichés ici-bas. Donc au départ, ils affichent tous 2. Quand on en a détruit un, ça va faire 3 et 3. Et quand on en a détruit 2, ça va faire 4 de dégâts. Ensuite, nous avons la résistance à la neutralisation. Donc la neutralisation, c'est un concept que je vais vous présenter en jouant. Dans l'idée, c'est quand on va mettre des jetons laser ou d'esquive, qu'on va neutraliser un vaisseau ou une section de boss qui du coup ne nous infligera pas de dégâts. Parce qu'au final, on n'a pas beaucoup de vie, ça descend très très vite. Donc là, sur ce boss, on peut voir que le vaisseau mère ne peut pas être neutralisé par des lasers, mais il peut toujours l'être par des manœuvres. Donc les manœuvres, c'est ce que j'appelle plutôt des esquives, parce que c'est esquiver en fait. J'ai plutôt retenu comme ça. Du coup là, pour détruire une section, les valeurs sont indiquées en haut. Et en fait, quand c'est rouge comme ça, c'est qu'il faut des lasers pour le vaincre. Donc ça veut dire qu'on va pas pouvoir le neutraliser avec des lasers, mais que pour le vaincre, il va quand même falloir le taper avec des lasers. Donc ça peut être un peu compliqué. Et ensuite, le dernier, qui va être assez embêtant aussi. Ce vaisseau mère ne peut pas attaquer ni être attaqué tant que tous les ennemis du deck et de la ligne d'assaut n'ont pas été vaincus au cours de ce round. Hop.
Donc la mise en place est quasiment terminée. Ici nous avons les jetons spécifiques à notre vaisseau, les jetons d'esquive. Ici nous avons les jetons d'énergie et les jetons laser. On va mettre en place le jeu. Donc ici sur le boss on peut voir, hop, on peut voir quelle carte il nous faut. Donc en fait c'est par niveau. Donc nous avons le niveau 1 en jaune, le niveau 2 en orange et le niveau 3 en rouge. Donc bien sûr, plus le niveau est élevé, plus ils font mal. Donc sur l'affiche du boss, on voit qu'il faut 5 cartes de niveau 1, 5 cartes jaunes. Donc on va en prendre 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça je remets dans la boîte. À noter que la boîte, le rangement est vraiment bien pensé. Donc ça c'est des jetons pour d'autres vaisseaux qui ne seront pas utilisés. Ça c'est des jetons de dégâts en plus parce que pour certains boss il y a 5 sections. Donc là on a vraiment les zones pour les cartes. Et nous avons du coup les emplacements qui sont déjà dans la boîte en fait et qui permettent de ranger facilement les jetons. Et en plus ça nous sert pour quand on joue, parce que c'est plus pratique pour les retrouver et pour les attraper en fait, du coup c'est simple. Voilà, donc nous avons nos cartes de niveau 1, il nous faut également les cartes de niveau 2, donc je vérifie que c'est les cartes de niveau 2. Il nous en faut 4. Hop, donc les niveaux 2, on les met en dessous du niveau 1. Le surplus, je le remets dans la boîte. Et il faut également 3 cartes de niveau 3. Je ne sais pas mélanger. Hop. 1, 2, 3. Qu'on met également en dessous. Dans l'idée, plus on va avancer, plus les méchants vont être très méchants. On met comme ceci et on va retourner les cartes de gauche à droite. Alors, j'ai peut-être pas prévu assez de place. Hop, tac, tac, voilà. De notre côté, on va piocher 2 cartes. Alors, je me souviens plus du nom. Donc, il s'agit de cartes tactiques. Donc, on va en piocher 2 au hasard et on va en sélectionner une. Donc on en pioche 2. Alors, nous avons le plan parfait. Les jetons que vous achetez au cours de ce tour vont directement dans vos ressources. Du coup, ça évite, en fait, quand on va avoir des pions énergie, donc comme ceci, on va pouvoir les utiliser pour acheter d'autres jetons ici. Le fonctionnement de base, c'est quand on les achète, les jetons vont dans notre sac pour piocher pour le prochain tour. Avec cette carte, ça va nous permettre de les avoir directement sur dans nos ressources, donc ce sera à gauche. C'est plutôt pas mal. Après, bon, du coup, il y a le coût d'activation qui est une esquive. En sachant que les esquives seront importantes pour mon jeu pour contrer le boss. Mais bon, j'en aurai pas besoin tout de suite parce qu'il va pas m'attaquer et je vais pas pouvoir l'attaquer non plus. Et du coup, batterie améliorée qui coûte 1 d'énergie. Il faut savoir que l'énergie, c'est précieux aussi, parce que ça nous permet de renflouer notre bouclier. 1 d'énergie dépensée, c'est 2 de bouclier ici qu'on gagne. Alors, au cours de ce tour, vous pouvez assigner des jetons énergie à des cibles, comme s'il s'agissait de jetons laser. Ils comptent comme des jetons laser jusqu'à ce qu'ils soient défaussés. C'est plutôt pas mal. Surtout pour le boss, du coup, même pour les autres en fait, parce que du coup, je vous ai pas présenté les cartes ennemies. Les cartes ennemies, donc vous avez la couleur qui signale la difficulté. Alors ça, c'est des logos, des icônes de factions qui n'ont, à ma connaissance, pas de répercussions dans le jeu, donc ça viendra peut-être plus tard. Nous avons du coup, de la même manière que pour le boss, les dégâts qui vont nous être infligés. Et en haut, nous pouvons voir qu'il nous faut 2 lasers pour le détruire ou 2 esquives. Et en fonction, si on détruit avec 2 lasers, on a un jeton haut. Si on détruit avec 2 esquives, on a un jeton esquive. Donc il y en a qui auront vraiment
des valeurs très différentes. Du coup, il faudra privilégier, en fait, plus on va aller dans les cartes difficiles, ça c'est mes rouges d'ailleurs, oui. Plus on va aller dans des cartes rouges, vous voyez là il faut 7 lasers ou 4 esquives. Donc ça peut être plus intéressant d'avoir des esquives, mais attention parce que les lasers, vous pouvez en avoir de valeur 3, comme ceci, alors que les esquives, vous en avez que de niveau 1, enfin de une esquive, de valeur 1 plutôt. Voilà, donc ça c'est les cartes qui étaient en trop. Hop. Donc je reviens à mes cartes tactiques. Donc c'est pas mal, sauf que un autre point de règle, quand on va subir des dégâts, donc là je vais subir des dégâts, je vais perdre mon bouclier, et ensuite je vais prendre des dégâts sur ma barre d'intégrité, de vie. Quand sur le bouclier je vais perdre des points, je vais devoir défausser des jetons que j'ai joués. Donc il faut quand même faire attention à ne pas subir de dégâts. C'est très très punitif. Hein. L'idée c'est de ne jamais recevoir de dégâts, quoi. À part quand on n'a vraiment pas le choix. Sinon on va jouer, enfin en tout cas c'est comme ça que j'avais joué. J'avais joué très défensif. Mon objectif n'était pas forcément de détruire des vaisseaux, mais de préserver mon intégrité. Parce que les jetons, on arrive à en avoir assez facilement, soit en achetant, soit grâce aux compétences des vaisseaux. Mais quand on les perd, ça fait très mal. Parce qu'en fait, un warp se termine lorsqu'on ne peut plus piocher 5 jetons en début de partie. Donc ça va très vite. Plus on a de jetons, plus notre tour durera longtemps. Alors j'avoue que là, entre les deux, il n'y en a aucun qui me plaît vraiment. Je vais prendre le plan parfait parce qu'il peut me permettre de me sortir de pas mal de situations. Donc je le mets de côté. Je pourrais l'activer pour une esquive. Et du coup celle-ci, hop, je vais la remettre dessous. Tac, voilà. Donc il me reste plus qu'une étape, c'est de piocher. Ça je vais ranger, c'est les boss supplémentaires. De piocher mes ressources de départ. Alors juste pour signaler la mise en place, on a 10 jetons de départ, plus notre capacité spéciale en jaune qui figure sur notre plateau de vaisseau. Donc je mets dans le sachet, on mélange tout, et on va en piocher 5. Hop. Alors au départ, ah bah évolution. Alors ça c'en est un qui est assez simple à retenir, c'est qu'il permet de faire évoluer les jetons d'une même couleur. Donc je vais directement commencer par ça. Donc j'utilise ce jeton, je le défausse. Ce côté-là, c'est mes ressources disponibles, ce côté-là, c'est mes ressources dépensées. Et je vais faire évoluer ces deux jetons. Donc ces deux jetons 1, je les remplace, je les remets là-haut, et je prends deux jetons 2. Donc ça, ce sont mes jetons laser, qui vont faire des dégâts au vaisseau. Ça, c'est le jeton d'esquive. Alors le vrai terme, c'est mouvement. Mais moi, je vous dirais esquive par habitude. Et ça, c'est un jeton énergie. L'énergie peut être soit achetée soit être défaussée, pardon, pour acheter d'autres jetons, soit être utilisée pour remonter de 2 le bouclier. Donc en l'occurrence, avec un 1, je peux acheter un laser et c'est tout. En fait, les coûts sont notés sur la boîte. Là, vous voyez que le coût, c'est 1 énergie. Ici, c'est 2, 3, 2, 3, 4. Et là, c'est tout de 3, sauf que l'esquive qui est à 2. Donc pour le moment, ce jeton ne va pas m'être utile, donc je vais le mettre en soute. Je peux avoir jusqu'à 2 jetons en soute. Quand on met en soute, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le garder pour un prochain tour. Par contre, attention, si vous ne pouvez plus en mettre, si par exemple j'en avais déjà 2, je ne peux plus en mettre et je n'utilise pas des jetons, et bien ce sera forcément défaussé. Tout ce qui n'est pas dans la soute à la fin de mon tour est défaussé. Donc là j'ai un esquive, donc pour le moment le boss je m'en inquiète pas du tout parce qu'il ne peut pas m'attaquer et je ne peux pas l'attaquer. Donc c'est plutôt pas mal pour commencer à appréhender le jeu, parce que ça nous fait nous focaliser que sur les ennemis et vous allez voir qu'ils sont déjà assez redoutables. Donc une fois que le deck ici sera épuisé, ce sera le combat avec le boss. Sauf que, à la fin d'un warp, on va récupérer tous les vaisseaux défaussés et on va les remettre dans notre pioche, au-dessus de notre pioche. Ça veut dire qu'il va falloir aller très vite
pour à chaque fois détruire les vaisseaux ici, et avoir suffisamment de temps, donc 2 jetons dans notre sac, pour pouvoir taper l'effroi. Si mes souvenirs sont bons, j'étais arrivée au 3e warp, donc au 3e tour, en ayant encore des vaisseaux à détruire. Donc ça s'est joué au dernier tour, et honnêtement je me souviens plus si j'avais gagné ou pas. À voir, on va voir avec cette partie. Du coup là j'ai un esquive, alors je vais regarder un peu les ennemis qui sont là. Alors là déjà je vois que celui-ci par exemple il a besoin que d'une esquive, pour être détruit, et il fait 2 dégâts. Donc celui-ci je vais plutôt le mettre là, donc j'assigne en dessous. En dessous ça veut dire, vous voyez, en quelque sorte c'est comme ça, ce vaisseau là est neutralisé, il ne me fait plus de dégâts. À la fin on va le mettre en haut, ça veut dire, bon dans ce cas là lui il va être détruit, mais on va le mettre en haut, et ça va vouloir dire ce vaisseau a eu un dégât ou une esquive. Ça va se cumuler pour les prochains tours, jusqu'à ce qu'on change de tour. Quand on change de tour, on va enlever tous les jetons qui ont été assignés, que ce soit sur les vaisseaux ennemis ou sur le boss. Donc je vais plutôt faire comme ça, et là je suis quand même assez bien partie. Alors là déjà dans tous les cas je vais perdre... je vais perdre un jeton. Parce que je vais forcément prendre des dégâts. Ça commence bien cette partie. Bon, là ce qui est le plus logique serait quand même de faire ça. Et là de toute façon... là de toute façon j'ai pas trop le choix. J'étais en train de penser par rapport à ma carte, qui me permet du coup d'acheter... que quand j'achète des jetons, ils arrivent directement dans mes ressources au lieu de mon sac. Le problème c'est que je vais utiliser celui-ci, donc là je vais perdre celui-là. Et au final je vais prendre plus de dégâts. Là le souci que j'ai, c'est que je vais devoir défausser mon évolution, qui est quand même un jeton très pratique, très efficace. Donc je vais plutôt, au lieu de mettre mon 1 dans la soute, je vais l'utiliser pour acheter un laser. Donc je mets ici, j'achète un laser. Étant donné que j'ai pas activé ma carte, je le mets dans mon sac, ça me servira pour un prochain tour. Donc là, ma phase de jeu est terminée, donc je vais appliquer les effets. Donc ici, ça va me donner un jeton haut, pour power haut, ici. Donc cette carte, elle est défaussée, je vais la mettre ici. Je prends un jeton haut et je l'ajoute à mon sac. Donc le jeton haut, c'est celui-ci. Et je vais regarder quel est son effet. Tac. Alors c'est derrière les règles. Vous voyez, il y a beaucoup de jetons. Donc quand on joue jamais avec le même vaisseau, ça peut être un peu compliqué de s'en souvenir. Alors là, en l'occurrence, c'est Overdrive. Placez ce jeton entre 2 cibles adjacentes. Il compte comme une manœuvre contre les 2 cibles. Quand l'une des cibles est vaincue, ce jeton reste avec l'autre cible. Donc en quelque sorte, si je l'avais déjà, j'aurais pu le mettre ici, et ça aurait compté une esquive là et une esquive ici. Si celui-ci mourait, alors j'aurais mis que sur celui-ci. Ça restait comme un dégât d'esquive permanent. Donc je le mets dans le sac, ça servira pour un prochain tour. Celui-ci est également détruit, et il me donne un laser de niveau 1. Donc je le défausse, je prends un laser de niveau 1, hop, et je le mets dans le sac. Alors celui-ci, il est neutralisé. Ah, j'avais pas vu à la fin de chaque tour défausser les jetons laser sur cet ennemi. Je ne l'avais pas vu. Du coup, ça veut dire que après je vais perdre ces deux-là. Mais au moins, il est neutralisé pour ce tour. Il ne me fait donc pas de dégâts. Le boss ne me fait pas de dégâts non plus. Mais par contre, celui-ci, oui. Et celui-ci, du coup, il me fait 1 point de dégâts. Donc je passe de 1 mon bouclier. Et je dois défausser un jeton. C'est vrai que j'avais ça aussi. Bah, j'ai défaussé celui-ci. Alors c'est pas défausser, pardon. C'est retirer du jeu. Donc, je vais le mettre là-haut. Donc je pourrais même pas l'avoir après. Donc par exemple, ces jetons-là, où on en a que 3 pour la partie,
quand on doit les défausser, c'est pas très agréable. Donc, tac tac. Donc là, le tour est terminé, donc je vais enlever le laser qui retourne dans ma défausse. Donc là, j'ai déjà perdu un jeton sur, sur le premier tour. Enfin, le premier... c'est même pas le premier tour, c'est la première pioche, quoi. Ces jetons de défausse, ils restent là pour le moment. Tac. Donc ensuite, on est à l'étape suivante, planification du pilote. On va piocher 5 nouveaux jetons, sachant qu'au départ, on en a 11. J'ai oublié de les mélanger, on mélange, parce que j'en ai rajouté. Hop. Alors, 1, 2... Ah, j'arrive pas à les avoir. Ils se coincent dans l'angle. 3, 4, 5. Ah, bon, moi j'ai l'overdrive, mais sinon les autres... Ouais, on aurait pu avoir mieux. Donc là, je vais compter avec mes doigts combien il me reste dans le sac pour le prochain tour. 1, 2, 3, 4. Donc il faudrait au moins que j'en achète... soit que j'en achète un, soit que je combatte un méchant qui me donnerait un jeton pour gagner un tour de plus, une pioche de plus, et pour ne pas changer de warp ici. Donc mon étape de planification est terminée, c'est désormais l'arrivée des ennemis. Donc là il y en a 2, il en faut 4 en tout. Hop. Alors là vous voyez, on en a un de niveau 2 déjà. Ensuite, étape suivante, c'est à mon tour. Alors, j'ai des choses qui sont intéressantes. L'overdrive par exemple va me permettre d'infliger un comment dire, une esquive à 2 ennemis adjacents. Alors là par exemple celui-ci, il fait, pour le détruire il faut 6 lasers ou 2 d'esquive. Donc je vais plutôt essayer de jouer l'esquive en sachant qu'en plus sa capacité c'est qu'il ne peut pas être attaqué par des lasers de valeur 1 et elle ne peut pas... Ah, c'est la capacité qui ne peut pas être neutralisée. Du coup, il faut forcément... Là, je pourrais pas l'attaquer du coup avec mes lasers ici, il faut forcément que je mette une esquive. Ce que j'aurais aimé faire... Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre celui-ci là. Je vais attaquer avec... Soit je prends... parce que du coup, c'est un jeu qui est assez complexe parce que du coup, en fonction de nos actions, on va avoir des jetons différents, enfin des récompenses différentes. Et ces récompenses, ben, des fois, on préférerait avoir l'autre, quoi. Là, par exemple, l'overdrive est ultra intéressant. C'est ce jeton-là, il compte pour 2 cartes, quoi. Ça permet vraiment de neutraliser pas mal d'ennemis, de vaisseaux ennemis. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-ci là. Hop. Et je vais détruire celui-ci avec 2 lasers. Ça me semble pas mal. Donc là, celui-ci sera détruit, celui-ci sera neutralisé, et les 2 ici aussi. Ça me semble pas trop mal. Par contre, du coup, il va me falloir pas mal d'esquives pour le prochain tour. J'ai 2 d'énergie. Je vais défausser l'énergie pour acheter une esquive. Et du coup, l'esquive, je la mets dans mon sac. Donc j'applique les effets sur mes ennemis. En plus, j'ai failli oublier. Mais il me fallait au moins un jeton de plus pour avoir un tour de plus. Alors celui-ci est vaincu. Donc il me permet de récupérer un laser de niveau 1. Donc là, vous voyez, on a bientôt fini le warp. Ça va assez vite. Tac. Les autres sont neutralisés, donc leur tour est fini, ils ne peuvent pas m'attaquer. Ensuite, étape 4, on planifie.
Donc là, je dois être à 6 du coup, si je me souviens même plus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et en effet, il m'en reste un dans le sac. Donc soit j'en acquiers 4, soit le warp est terminé. Alors, j'ai oublié, hop, ça il faut les mettre en haut du coup, puisqu'on a changé de tour. C'est pas évident, je pense que je vais faire comme ceci, ça va détruire celui de là-haut. Celui-ci je vais le mettre là, ça va également le détruire. Alors je me souviens plus ce que c'est cette icône-là de récompense. Piochez 3 jetons dans le sac et ajoutez-les à vos ressources. Ce qui ne m'arrange pas du tout. Parce que du coup, alors ça c'est un truc dans les règles, il me semble que je n'ai pas vu, qui m'avait déjà posé souci à la précédente partie, donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais est-ce que du coup, le fait de récupérer cette récompense, si je ne peux pas piocher, mon tour est terminé? Et du coup, on change de warp. Je ne sais pas trop répondre à ça. Donc je vais pas mettre finalement du coup l'esquive ici, parce que je pars du principe que si je récupère cette récompense et que je ne peux pas piocher, mon tour se termine. Donc je vais plutôt le mettre ici. En plus ça me donnera deux récompenses pour l'esquive. Et là il me reste 3. J'ai oublié de remettre. J'ai oublié de remettre un méchant ici. Hop. Il fallait faire quand même pour le louper. Bon, ça ne m'arrange pas trop du coup. Parce que j'aurais pu du coup le terminer. Alors que là, je ne peux plus. Tant que cet ennemi est en jeu, chaque jeton coûte une énergie de plus à l'achat. Ok, bon, pour le moment, c'est pas trop dérangeant. Je vais mettre le 2 ici et le 1 là. Mon énergie, pour le moment, je vais pas l'utiliser parce que mon bouclier n'est pas très bas. Donc je mets dans ma soute. Par contre là, dans mon sac, il m'en reste un seul, je crois que j'ai dit. Oui, il m'en reste qu'un seul. Je vais gagner 2 ici. Un là. Il m'en faudrait un de plus. Il m'en faudrait un de plus. Et bah du coup, je vais utiliser cette énergie pour acheter un laser qui me coûte 1. Et je le mets dans mon sac. Si je me suis pas trompée, on devrait être bon pour pouvoir repiocher 5 jetons. Donc j'applique les effets, donc celui-ci, il meurt pour 2 d'esquive. Je récupère un laser de niveau 2 que je mets dans mon sac. Celui-ci, il est neutralisé, donc il ne m'attaquera pas. Fury, elle a un jeton d'esquive qui le neutralise, mais elle avait également celui-ci qui lui affiche un point d'esquive. Donc elle est vaincue. Putain, j'ai cru que j'avais fait une bêtise, non c'est bon, elle est vaincue. Je prends donc le jeton d'énergie et de dégâts de laser de niveau 1. Donc énergie de niveau 1 et laser de niveau 1. Donc ces 2 jetons, je les mets dans mon sac. Celui-ci, il est neutralisé, il a un d'esquive et un de laser. Et il n'a pas un de laser parce qu'à la fin de chaque tour, on doit défausser les lasers qui sont sur cet ennemi. Tac. Donc eux n'attaquent pas parce qu'ils ont été neutralisés. Je pioche 5 jetons. Si je sais compter, on devrait être bon. 1, 3, 4 et 5. Et il n'y en a plus du tout dans le sac. Donc là, ça me semble compliqué pour en avoir 5 de nouveau. Donc pour le moment, j'ai pas du tout utilisé ma carte tactique. C'est vrai que je les joue très peu, je pense que c'est une erreur. Donc là, c'est l'arrivée des ennemis. On complète, donc ils sont de plus en plus compliqués à vaincre. Tac. J'ai 5 de dégâts. Déjà, j'ai assez de jetons pour les neutraliser.
Ils n'ont pas de nouveauté. J'aurais bien voulu au moins un esquive pour lui. Qu'est-ce que je vais faire? Celui-ci, je vais lui mettre 2 de dégâts parce que la récompense de celui-ci ne m'intéresse pas trop en dégâts, donc je vais plutôt essayer de jouer esquive. Et les autres, je vais tous leur mettre 1 de dégâts. Comme je vais pas avoir de dégâts, je vais également acheter... Enfin, ça me servira à rien d'acheter. Est-ce que je garde en soute? La soute, c'est le seul élément qu'on garde lorsqu'on finit un warp, ce qui est bientôt le cas du coup, parce que là, je n'en vins aucun. Donc je ne vais pas avoir de récompense. Par contre, je peux acheter déjà une énergie. On va faire ça. On va essayer d'acheter pas mal de ressources, enfin de jetons. Donc je prends l'énergie et je le mets dans mon sac. Ok. Donc ils sont tous neutralisés. Tac. Et ceux-ci ne le gardent pas. Hop. Donc ils ne me font pas de dégâts. Je devrais piocher 5 nouveaux jetons. Mais comme j'en ai pas assez dans le sac, ça termine le warp. Donc quand on finit un warp, on récupère tous les jetons. Donc ça inclut tous ceux qui sont assignés à des ennemis. Donc ça, hop, il n'y en a plus. On récupère également tous ceux de notre défausse. Et on garde uniquement ceux qui sont en soute. Donc là, je n'en ai pas conservé. Hop. Donc le seul que je remets pas, c'est celui-ci qui a été retiré du jeu. Parce que j'ai subi un dégât sur le bouclier. Voilà. Ensuite, les cartes ennemies. Donc on récupère toutes les cartes ennemies de la défausse et celles qui sont sur le champ de bataille. Les cartes. Hop. Et on le pose sur le paquet. Donc pour le moment, il me semble que j'avais pas de vaisseau rouge, donc je ne les aurai pas avant la fin. Par contre, je peux avoir des vaisseaux orange, donc de niveau 2, dès le début. Donc là, normalement, si j'avais utilisé ma carte tactique qui aurait été épuisée, je la remettrai droite, donc je pourrais de nouveau l'utiliser. On récupère 2 cartes tactiques, et de la même manière qu'à la mise en place, on va en choisir une des 2. Oups, j'ai un seul. Alors, nous avons le petit trou noir qui coûte 2 d'esquive, mais qui permet de subir aucun dégât au cours de ce tour, ce qui est quand même très fort. Et la fusée aveuglante qui coûte 1 d'esquive, esquiver un ennemi sans gagner la récompense d'esquive. Ça peut être très intéressant. Si la récompense ne m'intéresse pas, ou s'il y en a un, je pense que je vais prendre plutôt celle-ci, parce que là il faut 2 d'esquive. Ça coûte cher comme c'est 2 jetons. Je vais plutôt prendre celle-ci, et du coup je remets celle-ci en dessous. Hop, voilà. Et du coup, on fait progresser le jeton warp sur la seconde case. On mélange nos jetons dans le sac et c'est reparti. Donc là, je sens qu'il n'y a pas le même nombre de jetons que la première pioche. 1, 2, hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Décidément, évolution aussi. Ok. Donc on met étape 1, on fait arriver les méchants. Donc toujours de gauche à droite. Alors je pense que j'ai plutôt eu de la chance parce qu'il y en a 3 de niveau 1 et 1 de niveau 2. Alors déjà, alors là j'ai aussi pas mal de chance. Je vais utiliser l'évolution pour faire évoluer tous mes lasers. Donc j'en ai 2 de 1 qui me font 2 de 2. Et 1 de 2 qui devient 1 de 3. Alors, donc là je vais pas utiliser l'esquive. Ça ne m'intéresse pas vraiment.
Ah, mais j'ai encore celui-là, mais c'est pas vrai, mais m'embête avec ces lasers, là. Alors par contre, l'avantage que j'ai, c'est que je peux le détruire directement. Le jeton P, pour moi, c'est quoi? Le jeton P, c'est la pulsion photonique. Placer ce jeton entre deux cibles adjacentes, il compte comme deux lasers, donc c'est la même chose qu'Overdrive, mais avec des lasers. Oui, c'est ça. C'est la même chose qu'Overdrive, mais avec les lasers. Donc c'est très intéressant aussi, donc ça m'intéresse de l'avoir. Celui-ci... Je pense que je vais quand même l'utiliser pour détruire celui-là. Parce que là, c'est l'avantage, c'est que ça me donne énergie 2 et j'en ai pas récupéré pour le moment. L'overdrive ici est très intéressante, donc je vais la récupérer en le détruisant. Et celui-ci, je vais simplement l'empêcher de m'attaquer. Ça me semble pas mal. Du coup, ici, ça le détruit, ce qui me permet de récupérer un laser dans mon sac. Ensuite, celui-ci est également détruit. Je récupère un overdrive. Là. Donc ça va être haut ici. Hop. Tac, lui, il est juste... il est juste neutralisé, je ne trouvais plus le mot. Tac, et lui, il est détruit et je récupère un jeton P, qui est la pulsion, que je mets dans le sac. Et celui-ci est défaussé. Ok. Donc, les ennemis ne peuvent pas m'attaquer, ils sont neutralisés. Je pioche, je planifie. Donc je pioche 5 nouveaux jetons. Oh bah d'accord. Oh bah d'accord. Alors là, j'ai fait le combo des jetons. Donc j'en rajoute. Donc je ne décale pas celle-ci. J'en rajoute de gauche à droite. Hop. Et je suis plutôt pas trop mal. Alors j'aurais bien voulu avoir un laser de plus, mais bon, on va faire ça. Celui-ci ne peut pas être attaqué avec des lasers de valeur 1. Donc ce que je vais faire... Ah! Ce que je peux faire, c'est je peux faire ça. Overdrive ici. Lui, je peux lui infliger un dégât. Utiliser le power ici. Donc lui, ça va le tuer. Et lui, ça va lui faire prendre un dégât. Par contre, du coup, le jeton d'esquive, il est pas... Alors, est-ce que je peux mettre plusieurs jetons? Je pense que oui. Plusieurs jetons. Est-ce que celui-ci, je peux le mettre là? Oui, on peut mettre autant de jetons disponibles aux cartes de notre choix de la ligne d'assaut. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est je vais en mettre 2 ici. Ce qui va leur faire 2 dégâts chacun. Donc ça va tuer ces deux-là. Celui-ci, du coup, il a déjà 2 dégâts, j'en rajoute 2. Donc un ici, un là. Et celui-ci, il lui manquera un dégât pour être tué, mais il va être neutralisé. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Il me reste un jeton comme ça. Soit je le mets dans ma soute. J'utilise pas beaucoup ma soute en ce moment. Soit... je préfère avoir beaucoup de jetons. Parce que comme vous pouvez voir, plus on les neutralise, moins on se prend des dégâts, moins on perd de jetons. C'est un cercle vertueux que je souhaite bien profiter. Donc je vais utiliser celui-ci pour acheter. Alors le souci c'est que du coup, j'achète jamais d'énergie de plus grande valeur. Mais bon. Du coup j'ai récupéré un jeton que je mets dans le sac. Ici, ça me défausse ces deux-là. Par contre, ça les tue les deux. Donc là, je récupère un énergie 1, un laser 1. Et celui-ci, je récupère un laser 2. Hop, je défausse ces deux-là. Et j'ajoute les 3 jetons dans mon sac. Celui-ci, il conserve un dégât. Il est neutralisé pour ce tour, il ne me fera pas de dégâts. Et celui-ci, du coup, prend les 4 dégâts. Je défausse.
Et je récupère un jeton énergie 2. Que je mets dans le sac. Ok. Donc lui est neutralisé, on est bon. Donc je planifie, on mélange le sac. 1, 2, 3, 4. Wow. Alors par contre, le souci, c'est quand on a que des valeurs comme ça, quoi. Ça permet de neutraliser, mais bon, on passe un peu des tours à pas faire grand-chose, quand même. Donc j'ai pioché, arrivée des ennemis. On va arriver dans les rouges, je pense. Ouais, premier rouge. Là, vous voyez pourquoi j'ai pris cette carte, fusée aveuglante. Bon, dans ce cas-là, elle va pas m'être très utile, parce que je n'ai pas le jeton d'esquive. Mais par exemple, celui-ci qui demande 8 de dégâts et 4 d'esquive, c'est quand même intéressant de pouvoir utiliser une seule d'esquive pour l'enlever, en fait. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas la récompense. C'est à double tranchant, mais ça peut éviter d'avoir de se prendre 3 de dégâts. Alors, tant que cet ennemi est en jeu, donc celui-ci, chaque jeton coûte 1 énergie de plus à l'achat. Ok. Alors lui déjà, je peux lui assigner 1, ça va le tuer. Et après... je pense que je vais faire comme ça. Ça n'en tue aucun, c'est un peu un tour pour rien. Ah si, je tue celui-ci. De laser 1, mais bon, voilà. Ah là, ça m'arrange pas. La pioche des 3 jetons, je suis pas... Je suis pas fan, moi. Alors, je vais peut-être passer à côté de quelque chose. Mais pour moi, ça fait avancer les tours beaucoup plus vite. Et c'est pas forcément utile comme récompense. Là, le problème, c'est qu'il y a 2 d'esquive, c'est pas très intéressant. Dans le doute, on va plutôt faire comme ceci, parce que je préférerais mettre de l'esquive là que ici, même si ça va être un peu plus long à suivre. Donc là, cette fois-ci, je vais garder... Je sais pas combien il m'en reste dans mon sac, hein, ça. Mais je pense qu'il m'en reste encore, oui, je vais pas compter, mais il y en a une bonne poignée. Donc je vais le mettre de côté, ce qui me permettra d'acheter des... Surtout qu'il y a lui qui m'embête pour acheter. D'acheter plus tard. Je sais pas d'ailleurs si tout à l'heure je l'ai pas oublié. Ou si je l'avais déjà détruit, je me souviens plus. Ok. Donc là, j'applique les dégâts. Donc hop, ça, je mets dans la défausse. Je récupère un jeton laser. Hop, que je mets dans le sac. Et les autres sont neutralisés. Donc ils n'ont pas de tour. Et surtout, je ne prends pas de dégâts, donc j'ai pas besoin de défausser des jetons. Donc je récupère hop, 5 jetons dans mon sac. 1, 2... Alors c'est un peu plus intéressant déjà. 3, 4 et 5. En même temps, j'ai eu tous les bons jetons au début, donc c'est sûr... Ah, bah ça m'intéresse. Esquiver un ennemi sans gagner sa récompense. On va voir. Et là, j'ai un jeton 2. J'ai oublié de mettre... Hop, un de plus. Oula, 4 de dégâts. L'implacable, super. Alors, on a des nouveaux symboles. D'ailleurs, j'avais pas vu celui-ci. Celui-ci qui signifie gagner n'importe quel jeton pris dans la réserve. Ça, c'est plutôt cool. On choisit vraiment ce qu'on veut. Et du coup, on a celui-ci, plus 3, augmenter vos boucliers de cette valeur. Intéressant. Et on a le E, donc le E, ça, c'est lié au vaisseau. Et c'est le E. Ah bah, c'est mon évolution. Plutôt très intéressant également. Alors après, il faut faire attention aussi avec les évolutions. C'est que du coup, ça ne nous permet pas de neutraliser un ennemi. Là d'ailleurs, j'ai 4 jetons qui permettent de le faire. Donc celui-ci m'embête. Alors il me semble, petit point de règle, est-ce que je peux tuer un ennemi avant de procéder à la fin du tour en quelque sorte? Donc, oui, on peut le faire, c'est-à-dire que par exemple,
Bon, je vais pas forcément faire ça. Hein. Mais si là, je mets 3 de dégâts, du coup, ça le tue. Et ça peut me permettre ensuite d'acheter, de faire une autre action, sans que passer à l'étape suivante. Ok. Bon, lui, il m'embête, lui. Il m'embête beaucoup. Après, ouais, si ça récompense, c'est quand même pas mal. Entre les deux, je pense que je préfère quand même celui-là en récompense d'esquive. En fait, ce que je suis en train de me demander, c'est est-ce que j'utiliserai pas ma fusée aveuglante. Réfléchissons. J'ai aussi ça. Je pense que je vais l'utiliser pour détruire celui-là. Il me reste combien dans le sac? Parce que ça me sert pas à grand chose en soi. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me resterait 2 tours. 2 tours avant de changer de warp. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'arrive à tous les tuer, je peux commencer à taper là. Mais est-ce que j'arriverai à faire 6 lasers en sachant que lui va me taper? Je pense qu'il vaut mieux essayer de récupérer un maximum de jetons ce tour-là. Et qu'au 3e tour, on rush un peu pour avoir... pour réduire ce deck. Donc je vais pas utiliser... ça, je vais le garder. Je vais le mettre là-dessus. Je vais mettre 2 dégâts là. Il m'embête quand même bien celui-là, parce qu'il m'empêche d'acheter. Pour le moment, ouais, je vais faire comme ça. Hop. Tac. Celui-ci, je le mets dans la soute pour pas le perdre. J'ai plus de place dans ma soute. Ok, ça me semble pas trop mal. Ça m'en tue aucun. En même temps, celui-ci, 8 dégâts, mais bon, après, il peut me permettre de prendre un peu ce que je veux. Ah, ça me manque quand même beaucoup d'esquive. Il faut d'abord que je termine celui-ci parce que ça coûte plus cher, quoique. Quoique, je peux utiliser mes 3 énergies pour prendre une esquive. Est-ce que je fais ça? Alors, on va faire ça. On va rajouter dans le sac. Au moins, je suis sûre d'avoir 2 tours. Ok, donc là, hop, neutraliser, 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 il manquera qu'un. Et neutraliser, il manquera 6. Ok. Donc désormais, je pioche 5 nouveaux jetons. 1, 2, 3, 4 et 5. Et normalement, il me reste 5. Oui. Ok, nouveau tour. Du coup, j'ai pas besoin de remettre des ennemis. Donc c'est à mon tour. J'ai une esquive. 2. Là j'ai déjà... Là il me faudrait juste 1 pour le détruire. Là il me faut 2. Là je vais mettre une esquive. Et là je vais mettre 1. Et là-dedans, dans le sac, il me reste 5 forcément. 5. L'énergie pour le moment je vais la garder. Je pense que c'est pas trop mal. Sachant que là je vais gagner un jeton. Ah, ça va me faire piocher. Ça ne m'arrange pas que ça me fasse piocher. Parce que du coup ça va me faire 3. Ça va me faire piocher 3. Il me restera 2 ici. 3. Et en fonction de ce que j'ai... On va le tenter.
Sinon, ça va nous faire changer... Allez, on va le tenter. Alors, j'utilise celui-ci pour ajouter hop, un dans le sac. Ah non, je ne peux pas à cause de celui-ci. Hop, donc mince. Pour retrouver, c'est un peu plus compliqué. Tac. Je remets ça là-dedans. Hop. Là, je récupère mon énergie. Zut. Bon, déjà, on va faire celui-ci. Hop. Donc ça, je le détruis. Ça me fait piocher 3 jetons. Hop. 1, 2, 3. Je vais détruire celui-ci pour récupérer un laser de niveau 2 et le mettre dans mon sac. Je vais utiliser il me reste combien? Je sais même plus. Dans le sac, il me reste 1, 2, 3. Il m'en faudrait 2 de plus. Il m'en faudrait 2 de plus. Comment je peux avoir ça? Si, vu que j'ai plus le truc, je peux utiliser ces deux-là. Je peux prendre une esquive. Et alors, est-ce que je fais ça? Ça m'est pas forcément utile. Je peux faire prendre... Ah, quoique. Parce que j'aurai 2 esquives. Eh ben non, j'en aurai qu'une. Donc non. Bah si, attends. Si, c'est bon. Si j'ajoute celle-ci... Ah bah non, parce que j'utilise celle-ci là. Ah, j'ai du mal. Donc ça va faire ça. Donc là, j'utilise 2 pour acheter une esquive et 1 pour acheter ça. Ok, donc ça, j'y mets dans le sac. Je mets une esquive ici, en plus, et 2 d'attaque ici. 2, 3, 5. Et à 5. Il me faut vraiment évolution avec que du rouge pour avoir des bons dégâts. Je pense que c'est le mieux que je puisse faire. Ok, donc eux ne m'attaquent pas. Hop, j'ajoute ça là-haut. Hop. Ok. Je pioche. Ah, est-ce que j'ai assez compté? Je crois. Je pioche 5. 2, 3, 4, 5, c'est bon. Et je n'en ai plus. Donc le compte était bon. Des fois, on part sur une stratégie et on oublie. Ok. Arrivée des méchants. Donc là, je dois bien laisser une place au milieu. Donc si j'avais eu par exemple celui-ci, bah, ça aurait fait là et vide. Voilà. D'où l'importance de ne pas les remettre à gauche, ou ensemble en tout cas. Alors là je suis à 5, 6, 7, 8. Ça va me permettre de récupérer le jeton de mon choix. Là il manque juste un, donc on est pas mal. Et là de toute façon ça va rien changer, hein, que je mette l'un ou l'autre, ce sera pareil. Ok. Ok. Donc dans tous les cas, je ne vais pas prendre 2 dégâts. Ça, je le défausse. Je le défausse ici. Je récupère le jeton de mon choix. Alors on va regarder un peu les effets qu'il y a. Alors le R, réinitialisation, activer une carte tactique. Ça m'a vu le peu que j'utilise moi. Donc le E, c'est l'évolution qu'on a déjà vu. Le W, Warp, piocher 3 jetons dans le sac et ajoutez-les à vos ressources. Donc ça c'est ce qui ne m'arrange pas. Et les deux autres on les a déjà vus et je les trouve les plus intéressants. Je vais prendre par rapport aux dégâts ici. Alors l'avantage de l'esquive, j'en ai déjà 2 d'esquive. Donc ouais, je vais prendre plutôt le laser. Je vais prendre plutôt celui-ci. Ok. Oui, si c'était bon, c'était celui-ci. Hop. Et du coup,
Il y a celui-ci aussi qui est vaincu. Qui me permet d'augmenter de 3 mon bouclier, donc juste 1, parce que c'est le maximum. Et de prendre un laser de niveau 3, ce qui est plutôt appréciable. Laser de niveau 3 que je mets dans le sac, forcément. Il n'y a pas assez de jetons dedans. Alors par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je n'ai qu'un seul jeton dans mon sac. Je l'ai mis là-dedans, là? Ah oui, je l'ai mis là-dedans, en défausse. Ok, bon, c'était dans le sac, mais ça ne va pas changer grand-chose. Ok. Et donc, le warp est terminé. On récupère l'ensemble des jetons, sauf ceux qui étaient ici. Hop. Ça en fait là. Vous voyez que par rapport aux 10 de la première vague, du premier warp, hop, tac tac tac, j'ai décalé le truc qui était au maximum. Donc là j'ajoute peut-être même trop défensif, parce que là on va avancer quand même pas mal. Hop, on refait le paquet. Hop, on en remet 4. Oh là là. Merci. Au moins 2 de niveau 1, parce que j'ai vu un niveau 2, un niveau 3, je vais aller. C'est parti. Alors, je crois... Ah si, il me manque ça, donc on réactive ses capacités. Vous voyez que moi je les ajoute vraiment très peu. J'en pioche 2. Et je choisis l'une des 2. Alors, pour 2 d'énergie, pendant ce tour, il vous faut une manœuvre de moins pour esquiver vos cibles. Minimum 1. Ça va pas forcément m'aider. Je vais essayer de prendre pour le boss, là. Donc là, pareil, pour 2 d'énergie, au cours de ce tour, les jetons des récompenses d'esquive que vous gagnez vont directement dans vos ressources. À vrai dire, il n'y en a aucun des deux qui me... Je vais prendre celui-ci, du coup. Hop, alors, bon, je vais les empiler. Pour le peu que je joue avec, moi, de toute façon. Tac. Ok, alors je vérifie que j'ai rien loupé. Pour ce fin de warp, à part avancer du coup, tac tac tac, on est bon. Donc on avance ici, hop. Il reste plus que 2 fois. Alors aussi, les parties sont assez longues parce que je réfléchis beaucoup et que j'essaye d'expliquer à chaque fois ce que je fais. Mais si vous êtes quelqu'un de plus intelligent que moi, ça peut aller beaucoup plus vite. Bon, après sur la boîte c'est marqué, je crois, 40 minutes. Une partie, je pense qu'il faut quand même prévoir 1 heure. Enfin, 40 minutes, ça me semble... alors peut-être après, quand on a vraiment l'habitude, mais sinon ça me semble un peu short. Alors c'est pas trop mal. Alors celui-ci je peux... Alors attends. Parce que lui ça m'intéresse d'avoir quand même de l'esquive sur lui. Et celui-ci aussi. Donc je pense que je vais plutôt faire comme ça. Ça m'intéresse pas vraiment, mais... Si, à la limite, je peux déjà détruire celui-ci pour piocher 3 de ressources. Après, l'esquive donne 2 jetons. J'aime bien les jetons. Allez, on va faire ça déjà. Donc j'utilise 2 pour le détruire. Hop. Je pioche 3 nouvelles ressources. Ah, j'aime pas trop quand même ce truc. Hein. Est-ce que je pioche des ressources ou... Parce que ça m'enlève... Ouais, dans tous les cas, de toute façon, il faut que je répartisse les dégâts. Alors, j'en pioche 3 de plus. Alors, j'ai du laser, une esquive en plus. Donc ça, c'est intéressant. Celui-ci, je vais le garder pour la suite. Celui-ci, je vais le mettre là. Celui-ci, je vais l'enlever. Je sais plus ce que c'est ça. On l'a pas vu, je crois, encore. Ça. Choisissez 2 jetons dans la défausse et remettez-les dans le sac. Ouah, c'est trop bien ça. Là, cette carte, elle est très méchante, mais elle rapporte des trucs vraiment sympas. Celui-ci, c'est choisissez le jeton que vous voulez dans la réserve et mettez-le dans le sac. Et celui-ci, c'est prenez 2 jetons de votre défausse et remettez-les dans le sac. Ce qui est très très fort aussi. Je vais essayer de faire l'esquive sur celui-ci.
Alors là, ce qui m'embête, c'est que je vais pas pouvoir tous les utiliser. Donc je vais en perdre. C'était pas très intelligent de ma part. Déjà, lui, on va le finir. Et du coup, bah, je vais faire comme ceci. Et je perds celui-ci parce que ma soute est pleine. Mais je pense pas que de toute façon, je vais aller jusqu'à 9 là-dessus. Je vois pas l'intérêt. Celui-ci, je peux pas l'attaquer. Ok, bon. J'en ai perdu un. C'est dommage. Je n'avais pas prévu ça. Ok. Donc celui-ci, il est tué. Il me permet de récupérer un jeton de niveau 1. Celui-ci est tué aussi. Donc, hop. Je récupère un jeton énergie. Niveau 2. 2, oui, c'est ça. Et du coup, celui-ci, il est neutralisé. Il ne m'attaquera pas. Hop. Donc ça, je mets dans mon sac. Je mélange. J'en récupère 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et je fais arriver les méchants. Ouh, il y a du pas beau. Il y a du tout pas beau. Alors, j'aurais bien voulu une esquive comme ça pour faire ça, mais je ne l'ai pas. J'ai pas pris assez d'esquive, je pense. Alors là, je vois plus. Il faut 4 d'esquive. Alors, je vais faire celui-ci. Moi, j'ai pareil, j'ai pas de... Ok. Par contre, je vais pouvoir faire beaucoup de dégâts. Là, comme ça, avec ça, pas trop. Voilà, sinon je vais me louper. Donc là, il ne reste plus que 6, 2, 4, 6. Ah, c'est une évolution en plus, c'est intéressant. Celui-ci, il va mourir. Celui-ci, il sera à 3 pour 4 d'esquive. Donc il va rester, mais il va être neutralisé. Celui-ci, il va mourir parce qu'il a 2 de dégâts. Celui-ci, il va mourir aussi. Donc ça, je mets dans la soute. Ici, donc il meurt. Ceci, tac, tac. Je récupère un E. Donc évolution, ça va me permettre de transformer tous les jetons que j'ai piochés d'une couleur, d'un niveau supérieur. Donc celui-ci c'est fait. Celui-ci, donc c'est... Bon, je gardais dans ma main sinon je vais l'oublier. Celui-ci, il est vaincu également. Il me permet de récupérer un O. Si j'en ai encore, oui, c'est le dernier. Si on n'a plus, on récupère pas la récompense. Celui-ci, il est juste neutralisé, mais celui-ci, il est vaincu. Et je récupère un énergie 1. Donc il me reste plus qu'un réserve. Donc j'ajoute mes 3 jetons dans mon sac. Hop. Les ennemis ne m'attaquent pas. Et je pioche 5 nouveaux jetons. Après avoir bien mélangé. Hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, c'est que des petits trucs merdiques. Hop, 1, 2 et 3. Donc c'est mes actions. Alors ça déjà je peux mettre là. Ça va le terminer. Ça me permet de mettre 2 de la défausse. Ah. Bah, je vais le faire tout de suite de toute façon ça. Ah bah oui, comme ça je le fais tout de suite. Attendez, c'est dans quel ordre? Est-ce que d'abord je défausse les jetons ou est-ce que je récupère la récompense? Parce que ça m'arrangerait de... On récupère d'abord la récompense avant de défausser les jetons. Bon, ça ne m'arrange pas trop, mais bon, on va prendre celle-ci et celle-là. Donc, laser niveau 2 et je crois que ça s'appelle la propulsion, la pulsion, je sais plus. Tac. Je défausse tout ça et je défausse la carte. Ok, ensuite, il me reste ça. Ça fait 2, je peux prendre une esquive. Ou je peux faire ça. Ou je peux faire ça. Je peux faire beaucoup de choses. Je pense que je vais plutôt le mettre là. Parce que je peux... Ah bah non, mais je suis con, c'est pas une esquive. Manœuvre de moins pour esquiver pendant ce tour. Ok. Et là, il me reste 3. Je vais affecter un de chaque, je pense. Ne peut pas être attaqué par des lasers de valeur 1.
Donc dans tous les cas, je vais prendre des dégâts là. Je n'ai pas bien joué. J'aurais dû lui mettre une esquive. Parce que je ne peux pas. Zut. Je n'ai pas bien joué. Est-ce que je peux réussir à... Non. Non, parce qu'il me faudrait de l'esquive aussi. Je me suis piégée. Donc on va faire comme ça. Par contre, c'est-à-dire que je vais devoir perdre 2 jetons. Avec ça, je vais prendre une esquive. Hop, ici, que je mets dans mon sac. Du coup, les dégâts. Donc eux, hop, ça se met là-haut. Ils sont neutralisés. Par contre, celui-ci m'attaque, il me fait 2 dégâts. Donc c'est-à-dire que je dois défausser 2 jetons. Donc j'ai beaucoup de lasers, donc c'est les lasers que je vais détruire, enfin retirer du jeu. Tac. C'est vite punitif hein, quand on se prend des dégâts. Oh, pardon, il reste là. Ok. Donc moi je récupère des jetons. 3, 4... Allez, un rouge encore, un rouge, un rouge, un rouge. Oh, forcément, j'avais plein de rouges. Bon, c'est pas grave. Évoluer des esquives, on ne peut pas de toute façon. Ok. Et on récomplète. Par contre, je suis pas trop mal, je pense, par rapport aux jetons qui me restent. Ouais, il reste une bonne grosse poignée, je vais pas m'amuser à compter. Alors, je vais faire déjà l'évolution de cela. Donc, je garde le 1 devient un 2 et le 2 devient un 3. Hop. Ok. Donc, j'ai des esquives. Là, j'ai 2. Donc là, ça peut être intéressant. 2, 3. Et on va faire comme ça. Ah, attendez, hop. Du coup, là, je vais utiliser esquiver un ennemi sans gagner de récompense. Et je vais esquiver cet ennemi. Donc, je le défausse, mais je ne gagne pas la récompense. Ok. Ça me semble pas trop mal. Donc, celui-ci, il ne va pas m'embêter ce tour-ci. Là, celui-ci, il est vaincu. Ah, attendez. Attendez, je vais pas faire ça. Vu que la récompense ici, c'est de piocher 3 jetons, je vais déjà piocher 3 jetons. Donc ça, je défausse. Et je vais voir ce qu'il me donne. 1, 2, 4. On va mettre dedans. Hop, évolution. Une évolution quand t'as un jeton de chaque, c'est pas fou. Je vais plutôt évoluer le laser pour après là-bas. Ouais, je vais faire ça. Donc du 2 à 3. Ok. Ouais, celui-ci, hein, du coup, j'ai pas activé. Bon, je vais le faire quand même, hein, parce que... Ouais, je vais le faire quand même. Hop, au final. Donc ça, je l'active. Je pourrais plus l'utiliser pendant ce tour, pendant ce warp. Je l'enlève, mais je ne récupère pas les récompenses. Celui-ci, je l'achève pour 4. Je récupère 1 de 2 que je mets dans le sac. Ouais, j'aurais pu terminer lui aussi, mais je pense que c'est mieux comme ça quand même. Évolution, je l'ai utilisé déjà. Hop. Je vais mettre ça de côté. Il me reste combien? Encore une bonne poignée, je pense, oui. Alors soit j'utilise pour me soigner, mais c'est un peu dommage. Pour 2, je peux récupérer une esquive. C'est quand même pas mal les esquives, j'aime bien. Ouais. On va faire ça. On va récupérer une esquive qu'on met dans le sac. Ok. Pardon, celui-ci je mets dans la soute. On n'est pas trop mal. Donc lui, il est neutralisé, il va pas m'embêter. Je pioche 5 jetons. 5. Et... Ah bah dis donc, il me reste que ça, ok. Alors là, normalement c'est qu'à la fin qu'on l'enlève, mais je préfère le... Ah quoique, parce que je peux pas le défausser normalement après. Mais c'est pas... Je trouve pas ça pratique de laisser sur la carte parce qu'on peut vite se tromper entre nos ressources et cette ressource utilisée en fait. Par contre, alors, faut que je réfléchisse parce que là, pour lui, pour le neutraliser, il me faut forcément de l'esquive. Donc déjà, si eux je les achève,
Le haut, j'en ai plus de haut en plus, non. Si je les achève, après là je peux faire 6, je peux déjà lui enlever un truc comme ça. Non, je peux pas en fait. Ça je garderai bien comme ça, là j'ai 4. J'ai 4. 3 d'énergie, 3... Alors à savoir que ça ne rend pas la monnaie, hein. Si on utilise 4 énergies pour un jeton qui coûte 3, ça ne rend pas la monnaie. Je vais l'utiliser pour prendre 2 esquives. Je vais mettre là, je prends 2 esquives. Je rajoute dans le sac. Et du coup, je vais détruire celui-ci et celui-ci seulement l'esquiver. Donc comme ça, je ne vais toujours pas prendre de dégâts avec lui. Et au prochain tour, j'aurai de quoi frapper fort. J'aurais peut-être dû prendre du bouclier, mais bon, on verra. Ok, donc lui, il est vaincu. Je récupère un laser 2. Hop. Je mets dans le sac. Lui, il est neutralisé. Je vais décaler un petit peu. Et pour le moment, le boss ne m'attaque pas. Ok. C'est en numéro. On pioche 5. J'en ai pris trop. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pas trop mal. Alors je sais pas du tout s'ils sont considérés... Est-ce que si j'utilise ça là, ça considère qu'ils sont à côté? C'est quoi la définition exacte? Entre 2 cibles adjacentes. Mais je pense pas qu'à la mise en place, on est censé être à côté. Ils n'ont pas mis d'exemple de mise en place. Non, ouais, eux, ils ont mis au-dessus. Donc je pense pas que ce soit considéré comme adjacent. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire comme ça, par exemple. C'est quoi, c'est un niveau 3, je crois que c'était un niveau 1. J'allais dire, ils sont un peu radins sur la récompense. Oui, je peux mettre ça. Du coup, il meurt. Donc faut d'abord que je tue là avant de pouvoir l'attaquer bien. Et je pourrais faire 3 comme ça. Un comme ça. Ça, je le garde. Et ça, non, pour le moment, je vais acheter une esquive encore. Sauf que les esquives, au bout d'un moment, je vais avoir que des esquives. Je vais plutôt prendre un laser 2. Hop. En sachant que là, je vais piocher 3. Ok, donc là, je le détruis. Je pioche 3 jetons. Hop, 1, 2, 3. Alors ça, c'est laser. Laser, c'est plutôt pas mal. Je vais également mettre là. Donc là, il a... Attends, je vais peut-être mettre ici. 3, là, il est déjà à 4. Il me manquera que 2. En espérant pas avoir un truc à 3. Mais c'est pas très grave au pire des cas. Et c'est esquiver. Ok. Donc là, je fais 6 de dégâts. Donc il est vaincu. Je revérifie ses descriptions. Donc quand l'une des sections est vaincue, les 2 autres sections infligent un dégât supplémentaire, et quand les 2 sont vaincus, la dernière section inflige 2 dégâts supplémentaires. On ne peut pas neutraliser par des lasers, mais il peut l'être par des manœuvres. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Ce vaisseau est protégé. Ok, donc on est plutôt bon sur la description. Donc tac, donc là j'ai détruit ça. Je récupère un jeton 3. Hop. Là, j'esquive, donc il ne me fera pas de dégâts. Et le reste, je l'applique, hop, au-dessus. Ok, donc ça c'est... Ça reste, c'est pas défaussé, ça reste. Ça reste, mais ça lui fait pas de dégâts en fait. Je sais pas si ça reste du coup. Mais on va dire que ça reste. Ok. En sachant que là, j'ai gardé une esquive pour un prochain tour. Allez, ça se trouve, on va l'avoir... faut absolument que j'essaye de l'avoir ce tour, quoi. Il me reste combien de jetons? Peut-être 10? Peut-être pas me rester beaucoup de temps que ça. 1, 2, 3... Bon, attends, on va déjà piocher 5, ce sera plus facile à compter ce qui reste.
Tac. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, s'il doit me rester 5 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 6. Alors, mais de toute façon, là, je fais beaucoup de dégâts déjà. Donc là, il a 4, donc 5, 6, 5 et 6. Là, il est à 2, donc il manque 6, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, c'est nickel. Du coup, cette partie-là me permet de... Bon, normalement, c'est fini, je pense. Le 3 et le jeton de mon choix, on va prendre ça, que je mets dans le sac. Donc il m'aurait resté encore une manipulation. Et si là, j'ai pas oublié, parce que ça, des fois, j'oublie de l'avancer. Non, je pense pas. Il resterait encore un tour. Mais du coup, là, il a été totalement détruit. Hop. Donc tout ça un peu défaussé. Hop, tac, tac, tac. Et ben voilà, c'est gagné. C'est gagné. Plutôt, au final, je trouve facilement. J'ai joué beaucoup la protection, ce qui fait que j'ai perdu très peu de jetons. Et j'ai récupéré un maximum de jetons, même juste de niveau 1. Ce qui permet de neutraliser une bonne partie des cartes ennemies, des vaisseaux ennemis. J'ai très peu utilisé, une fois de plus, parce que mes précédentes parties c'était déjà ça, les cartes de tactique. Là je les ai utilisées une seule fois. Alors c'est pratique à la fin avec ce boss, et du coup bah, quand t'as plus vraiment besoin de jetons, au lieu de perdre plusieurs jetons à mettre sur une seule carte, tu défausses un seul jeton et t'enlèves la carte. Alors tu gagnes pas de jetons du coup, mais ça fait gagner du temps. Et bah voilà, j'espère que cela vous a plu. Ouh, c'est tout de travers, je suis désolée, je viens de m'en rendre compte. J'espère que cela vous a plu. Donc la prochaine vidéo, on fera avec un autre boss. Donc à voir lequel ce sera. A priori, ce sera l'hydre, qui a du coup aussi 3 cases. Donc on verra tout ça au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez remarqué que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Ça permettra de me corriger pour une prochaine partie. Et puis en attendant, eh ben, je vous souhaite à tous de vous amuser. Et puis à la prochaine. Salut, salut!